Chers internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Cheikh Yérim Seck est condamné à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 5 millions de francs CFA en dommages et intérêts assortis d'une contrainte par corps au maximum. Ce mercredi, le tribunal de Dakar a prononcé une déclaration de culpabilité à l'encontre du journaliste Cheikh Yérim Seck pour diffamation à l'endroit de l'ancien capitaine de la gendarmerie Seydina Oumar Touré. Ce dernier a remporté son procès contre l'auteur du livre intitulé Macky Sall face à l'histoire. Le tribunal n'a pas seulement reconnu Cheikh Yérim Seck coupable, mais également Xavier Prien, responsable des éditions L'Harmattan, complice de l'accusation. Pour rappel, Cheikh Yérim Seck avait porté des accusations contre Seydina Oumar Touré dans son ouvrage. Ce dernier a fait appel au service de Maître Moussa Sarr pour rétablir son honneur devant la justice en déplacement à l'étranger. L'ancien journaliste de Jeune Afrique a décidé de relever appel de cette décision. Les taximans, transporteurs urbains et interurbains comptent déposer une plainte ce mercredi contre les applications Yango et Si, entre autres, regroupées autour du mouvement Dolel Transport. Ils dénoncent une concurrence déloyale face à la situation. Ces transporteurs demandent l'abrogation du décret de système voiture, transport, chauffeur. Cette annonce fait suite d'une assemblée générale tenue pour alerter sur les difficultés que rencontre le secteur. Également, le SAMU décrète 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce jeudi 9 mai. Les blouses blanches réclament 7 mois d'arriérés de salaire, les primes Covid, le manque d'équipement et les mauvaises conditions de travail. En ce sens, seules les urgences primaires seront prises en charge. Après le SAMU, mouvement d'humeur au port autonome de Dakar, les dockers ont manifesté leur mécontentement ce mercredi pour dénoncer leurs conditions de travail en mouvement dans les locaux du port. L'accès est interdit à certains d'entre eux qui disent recevoir des menaces de la part des dirigeants du port autonome de Dakar. Le centre Talibou Dabo n'est pas épargné par la grève. Les agents réclament eux aussi 2 mois d'arriérés de salaire et dénoncent une mauvaise gestion de la part du directeur général. Ainsi, ils demandent de meilleures conditions de travail et font appel aux autorités. En sport, l'AS Douane s'est incliné devant Petro Luanda 61-66. Les Gabolous avaient pour objectif d'enchaîner un deuxième succès. Malheureusement, ils se sont heurtés à une équipe rwandaise efficace qui est restée solide jusqu'à la fin du match pour enregistrer sa deuxième victoire en 3 matchs disputés. AS Douane s'est accroché jusqu'aux ultimes secondes. La phase retour démarre ce jeudi 9 mai. Il reste encore 3 matchs à jouer pour toutes les équipes et puis 2 rencontres amicales seront disputées par l'équipe féminine du Sénégal lors de la prochaine date FIFA le 27 mai et le 4 juin. Les joueuses de Mama Moussa Cissé vont affronter les Sud-Africaines qui sont les championnes d'Afrique en titre lors d'un double match amical au stade de Lat Dior de Thiès. Après avoir été éliminé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de 2022, le Sénégal aspire à faire mieux lors de la prochaine édition. La bande de Safi Sagna va être confrontée à un test important car elle va rencontrer les Bania, détentrices du trophée, le jeudi 30 mai pour le premier match amical au stade Lat Dior de Thiès. Place à l'actualité internationale qui nous mène d'abord en Côte d'Ivoire où le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué ce mardi 7 mai une visite d'amitié. Il a été reçu par son homologue Alassane Ouattara au plan bilatéral. Les 2 présidents ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre les 2 pays. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de tout mettre en œuvre pour les développer davantage par le renforcement de la coopération au plan politique, sécuritaire et économique. Ils ont décidé de hisser la coopération à un niveau stratégique et ont instruit leur ministre en charge des Affaires étrangères de mutualiser leurs efforts en vue de renforcer l'axe Abidjan-Dakar par les consultations régulières de haut niveau sur les questions d'intérêt commun. Dans cet élan, les 2 chefs d'État se sont accordés à privilégier
continuer l'exploration des domaines prioritaires que sont la pêche, l'agriculture, la culture, le tourisme, le commerce, la défense, la sécurité, la santé, l'éducation et le sport. Au Tchad, les premières tendances sont en train de tomber au niveau de plusieurs bureaux de vote dans toutes les grandes villes, informe le média Tchad One. Les tendances sont en faveur de succès à Masra, leader des transformateurs. Les résultats continuent de tomber dans les différents lieux de vote malgré un processus quelque peu chuchoté. C'est la fin de votre rubrique Point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.